Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. L'agression barbare lancée par l'armée sioniste contre la bande de Gaza a causé la mort en martyr de 18 800 Palestiniens, dont 70% sont des femmes et des enfants, et blessé plus de 51 000 autres, en plus d'un grand nombre de civils qui sont toujours sous les décombres. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini, a mis en garde hier contre une fin inquiétante et sans précédent à Gaza. La capitale allemande de Berlin était hier le théâtre d'une manifestation massive en signe de protestation contre les attaques sionistes incessantes sur la bande de Gaza. Voilà pour ce qui est des derniers développements palestiniens et dans le reste de l'actualité. Le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations Tayeb Zitouni a annoncé hier samedi à Alger l'adhésion officielle de l'Algérie à l'initiative de commerce guidé dans le cadre de la concrétisation effective de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. « 61 migrants sont portés disparus et présumés morts après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye », a indiqué le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations en Libye. Les récents combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide menacent les civils. Les opérations humanitaires ont averti hier les États-Unis appelant les combattants à cesser leur avancée vers Oued Madani, ville où sont réfugiés des dizaines de milliers de Soudanais. Le Congrès devant élire samedi le nouveau chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation d'opposition dont le pays a été suspendu par la justice à quelques heures de son ouverture. À 2 jours de la fin de la campagne électorale en République démocratique du Congo, des candidats de poids à la présidentielle du 20 décembre ont encore tenu des meetings samedi pendant qu'un troisième petit candidat se désistait en faveur du président sortant. Les Tchadiens ont commencé à voter ce dimanche par référendum pour ou contre une nouvelle constitution censée ouvrir la voie à des élections. Aux Comores, la campagne pour la présidentielle et les élections des gouverneurs du 14 janvier prochain débute ce dimanche. Pour la présidentielle, 6 candidats sont en lice, dont le président sortant, Azali Assoumani. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré hier à Rome que son homologue italienne Giorgia Meloni et lui-même étaient prêts à rompre avec le consensus pour lutter contre l'immigration clandestine. L'ancien ministre aux infrastructures a remporté samedi soir les primaires du Parti socialiste au Portugal avant des élections législatives prévues en mars. Il succède ainsi à António Costa aux fonctions de secrétaire général du PS, dont la démission du poste de Premier ministre a entraîné les législatives anticipées pour le 10 mars prochain. Et puis, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en Serbie pour élire leur parlement. Moins de 18 mois après les dernières législatives,
Ces derniers jours, le président Alexander Vučić, qui est apparu presque chaque jour à la télévision pour appeler à voter pour le parti progressiste serbe, a brandi la menace d'un chaos dans le pays si la majorité n'était pas reconduite. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.